Bonjour à tous. J'avais envie de faire un petit tirage intemporel, ben allons-y. Puis j'ai reçu de nouveaux tarots et oracles, dont le petit Lenormand, là tout petit, que j'ai reçu, que je trouve très mignon. Et voilà. Donc du coup, je vais pouvoir recouvrir mon tirage Lenormand avec un autre. Voilà. Allez, on démarre. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est OK. Alors, donc là, on voit des blocages, des difficultés qui sont à l'ordre du jour. Des obstacles qui peuvent vous sembler insurmontables. Ça peut être au niveau de la santé, c'est d'actualité, j'avoue que voilà. Ça peut être aussi de pouvoir retrouver sa joie qui semble difficile à atteindre ou des blocages par rapport à un attachement qu'on peut avoir avec quelqu'un et qui ternit notre lumière. Ok, ben vous allez avoir de la chance. Vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire parce que de toute façon, il y a un bonheur qui arrive là, quelque chose qui va vous faire plaisir. Justement, si vous aviez des inquiétudes à ce niveau-là, vous n'avez pas, ça va pas durer en tout cas. Avec les trèfles, on voit que ça va vite disparaître. Au niveau de vos confusions, de ce qui vous apparaissait comme quelque chose de pas très clair. Au niveau sentimental pour certains, financier pour d'autres. Ouais, c'est des nouvelles que vous allez recevoir et qui vont vous faire plaisir. Du coup, vous allez pouvoir y voir clair dans cette situation, dans ces difficultés un peu brumeuses là. Ça va vous permettre de mieux comprendre. Et c'est rigolo parce que justement, il y a un tronc d'arbre là. Et nous avons l'arbre, et justement, il y a le focus, la compréhension de cette problématique. Vous allez récolter enfin le fruit de vos efforts. Que vous avez tué pendant longtemps. Et on a les masques. Il y a des personnes autour de vous portaient des masques. On ne disait pas toute la vérité. On faisait bonne figure devant vous et puis disait l'inverse dans votre dos. Voire pire, faisait l'inverse. Alors, oui, bon, c'est quelque chose... C'est des obstacles qui vous ont vraiment contrarié au plus haut point. Et je pense que, justement, ça atteint votre santé à force. Effectivement. Je pense qu'il y a aussi... pas seulement un lien d'attachement, mais il y a aussi justement, effectivement, je veux dire,
qui a justement voilà, perturbé votre santé du fait de vos contrariétés à force, voilà, par rapport à une femme. Ou si vous êtes une femme, bon ben ça met vraiment en exergue le fait que c'est vous qui êtes impacté au niveau santé. Et c'est justement une autre femme qui vous donne ces nouvelles qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui voilà. Et c'est par rapport à un engagement, hein, un engagement par rapport à un contrat, selon votre cas, si c'est professionnel ou par rapport peut-être à un mariage aussi, où il y avait certaines zones d'ombre que voilà, hein, comme dans tous les couples, où parfois bon ben on n'est pas, on a du mal à être au clair. Alors, cet apport d'argent où ces sentiments vont être dévoilés par quelqu'un de fidèle et de loyal qui ne vous a pas réellement dévoilé ses sentiments jusqu'à maintenant et qui va le faire réellement là. Enfin, quand je dis là, vous savez que c'est intemporel, hein, voilà. Ah, mais il y a un homme aussi, et ben justement, c'est pourrait que ce soit un homme qui arrive assez rapidement là. Il y a du monde, hein, dans cette histoire, hein. Il y a du monde là. Ah ouais, vous faites le point justement sur des tentations que vous pouvez avoir justement par rapport à cette personne, ou aussi finalement les jalousies qu'il peut y avoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de votre histoire là, et vous allez vous rendre compte qu'en fait peut-être que on vous donne pas forcément les bons conseils par jalousie ou qu'il y a des obstacles avec une femme justement parce que on peut être jaloux de la relation que vous pouvez entretenir avec un homme ou avec une femme, enfin tout dépend, c'est une énergie vous mettez selon votre sauce. C'est du général. Ne l'oubliez pas, restez quand même assez ouvert sur les messages délivrés. Il y a le trèfle qui ressort sur la récolte. Hein. Vous allez récolter vraiment. Il y a du bonheur qui arrive pour vous. Hein. Ouais, ben, s'il n'y a pas eu de discussion, si jusque-là vous n'avez pas de nouvelles, on dirait que là la discussion arrive. Hein. Avec les oiseaux, voilà, on est arrivé à voir les choses d'une manière peut-être différente et du coup, justement, hein, par ces prises de conscience, et finalement, on va pouvoir se libérer la parole par rapport à ça, hein, pouvoir parler en connaissance de cause, j'ai envie de dire, voilà. On a un peu plus d'éléments pour pouvoir communiquer avec la personne et se lancer dans quelque chose ou se déplacer, hein, voilà. Il pourrait y avoir une invitation là, hein, qui n'a pas été simple parce que vous deviez lâcher quelque chose au passage et il a fallu régler un peu ce qu'il y avait à régler.
Bon, allez, on passe du coup au tarot. Alors c'est un nouveau tarot que j'ai bien aimé parce qu'il, je sais pas, il a un côté mystérieux qui m'a intriguée, qui m'a appelée et que j'ai envie d'avoir depuis un certain temps. Il y a certaines illustrations qui me parlent. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle. Et ce cavalier de Pentacle, je le trouve assez incroyable parce que un cavalier de Pentacle va lentement. Parce que il a besoin de sécurité, il a besoin d'être sûr de ce qu'il peut apporter, d'un cadre aussi, hein, d'avoir une certaine plan, stratégie, enfin que ce soit cadré, que ce soit quelque chose qui soit droit. Mais c'est quelqu'un qui va extrêmement lentement, sûrement, mais très lentement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est sur un écureuil. Alors certes, au niveau pécunier, c'est parlant, hein, c'est quelqu'un qui fait des réserves pour prévoir pour plus tard, mais à la fois un écureuil, c'est quand même assez agile et rapide. Or, en fait, le cavalier de Pentacle est extrêmement lent. Donc il se pourrait qu'il arrive après rapidement, après une longue réflexion, avoir mis en place tout ce qu'il avait besoin de mettre en place pour arriver de manière sûre et stable. Et avec de quoi apporter dans la relation, dans un projet, dans quelque chose. Hein, c'est quelqu'un qui collecte, qui s'informe, enfin qui s'informe, c'est pas vraiment dit, mais voilà, voilà, il étaye un petit peu ses connaissances pour avant d'y aller. On a de nouveau... Ah non, là c'est un roi. Un roi de coupe. Par contre, elles sont sombres, les cartes. Hein. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'elles sont très sombres. Alors, je vais peut-être vous rapprocher un peu les cartes si vous arrivez à les voir pour que vous ayez aussi des détails qui peuvent peut-être vous parler. Voilà. C'est vrai qu'elles sont sombres, les cartes. C'est parfois difficile de pouvoir voir avec détail ce que les illustrations. Voilà. Alors moi de visu, c'est sûr que je vois mieux. Après à l'écran, je ne sais pas ce que ça va donner pour vous. Je vais essayer de faire au mieux pour la qualité de l'image. Donc là, nous avons le roi de coupe. Et dans le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, évidemment, hein, puisque c'est des coupes. Mais c'est quelqu'un qui fait bien, mais qui est assez mal compris dans sa manière d'aborder les choses. Et qui a justement aussi ses dépendances, quelque part. On dit du roi de coupe qu'il a un père absent, ça peut être un père alcoolique aussi. Hein, donc, il y a une histoire de dépendance là-dedans aussi, enfin dans le roi de coupe. Mais c'est quelqu'un aussi qui est de bons conseils, parce qu'il a une faculté justement, de fait de sa sensibilité, avoir une certaine qualité de médiation qui peut être intéressante dans les conseils à donner.
Alors ensuite, on a le 5 d'épée. Alors là, on voit qu'il y a eu une bataille, des conflits, bien souvent égaux à égaux, hein, voilà. Alors il y a une certaine réussite, hein, puisqu'on voit les loups partir. On a réussi à chasser les loups, hein, qui voulaient... Et d'ailleurs, il y a un côté que je n'ai pas dit aussi, un côté protecteur, hein, dans le roi de coupe, où justement vous avez réussi à protéger ce feu que vous vouliez défendre contre des charognards qui pouvaient essayer de vous attaquer. On a vu d'ailleurs dans le Petit Lenormand, hein, qu'il y avait des choses qui étaient un peu pas claires, hein, non plus, hein. Et que vous, justement, vous avez vu... vous avez vu les jeux de l'autre. Alors j'ai oublié de vous montrer du coup le 5 d'épée, si vous voulez mieux voir l'image. Je ne sais pas comment je peux la tourner pour que vous puissiez mieux voir. Et là, nous avons la reine d'épée. D'ailleurs, je trouve que l'illustration, bien que ce soit très sombre, mais l'illustration du bœuf à côté est extrêmement belle. Extrêmement belle. Bon, bref. Alors, vos difficultés, c'est... ben, peut-être c'est vos réflexions. Et c'est... les blessures que ça a engendré aussi. Parce que la reine d'épée, c'est l'ennemi à ne pas avoir, hein. Elle a tellement souffert que, je veux dire que quand elle le l'ouvre, ça déménage. Donc là, c'est peut-être aussi votre difficulté, c'est d'arriver à contenir toutes ces blessures pour ne pas faire trop de vagues autour de vous. Cavalier de coupe. Ben, il y a encore de nouveau énormément de monde dans cette histoire, hein. Parce que là, on voit quand même un cavalier, un roi, une reine, un cavalier. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde dans cette histoire. Mais votre richesse, vos atouts, c'est justement votre sensibilité. C'est vos sentiments. Vous savez ce que vous savez. Vous n'avez pas besoin, voilà, de vous justifier par rapport à ce que vous savez, vous ressentez. Et il y a cet amour qui vous fait faire des bonds, hein, en quelque sorte, c'est voilà. Vous avez envie de tendre cette coupe et de l'offrir, quoi, hein. Vous avez envie de vraiment vous lancer dans quelque chose, peut-être dans une relation, hein, dans un engagement. Alors c'est peut-être aussi professionnel où il y a quelque chose qui vous tente vraiment et que vous avez envie de vous lancer dans ce domaine-là aussi, hein. Voilà, ça dépend des personnes. On a le 8
d'épée en dos de deck, là, il y a des blocages encore quand même. Il y a des blocages malgré tout, hein, on l'a vu dès le départ, de toute façon, avec le petit Lenormand, où les blocages étaient bien présents dès le début. Par rapport justement à cette énergie de cœur que vous avez envie de mettre en place. Et qui peut ne pas plaire à tout le monde. Ouais, on voit bien qu'on a essayé de vous flinguer hein, dans l'histoire. Hein. Mais avec un 10, c'est qu'au moins vous... Voilà, c'est terminé. C'est terminé ça. Vous laisserez plus avoir par ces loups qui attendent de vous voir vous coucher dans la neige, quoi. Hein? En dos de deck, on a l'empereur. Donc vous allez, voilà, vous sortez de cette prison mentale dans laquelle vous vous êtes mis ou mise, hein, parce que là on voit bien que on a eu tout à l'heure en dos de deck le 8 d'épée, où il y avait des blocages, mais là avec ce 10, vous en sortez pour aller vers une action, hein. Vous n'avez pas peur de taper du poing sur la table pour et mettre le feu autour de vous pour aller décrocher cette victoire que vous voulez obtenir. Vous vous imposez face à ces loups. Et donc je vais recouvrir avec le tarot vice versa. Donc du coup, il est illustré à l'endroit comme à l'envers. Donc je vais piger les cartes. Je vais aller doucement pour mélanger parce que ça s'abîme vite, mine de rien. Alors, donc du coup, sur le cavalier, on a le 10 de bâton. Vous allez lentement, enfin, oui, vous allez lentement parce que, ou cette personne va lentement, hein, si c'est votre autre ou quoi, je ne sais pas, vous verrez selon votre cas. Toujours est-il que cette personne, en tout cas, qui arrive lentement, là, qui attend d'avoir tout collecté avant d'arriver, porte beaucoup sur ses épaules actuellement. Mais énormément. Avec le 10, là, on ne peut pas en avoir plus sur les épaules, quoi. Hein, c'est 10 de coupe, c'est par rapport à une relation amoureuse, hein, que vous portez beaucoup, hein. Et vous avez envie vous avez envie d'un engagement, vraiment. Vous avez envie d'un engagement, clairement. Le monde. Et d'ailleurs, oui, en tout cas, rien que pour le nom, hein, c'est pas. Mais oui, il y a du monde, hein, il y a du monde qui se mêle beaucoup, qui peut-être veulent vous protéger entre guillemets, ou c'est ce qu'elles veulent bien vous montrer, mais ou vous dire. Mais bon, on voit que ce n'est pas que, hein, ce n'est pas que de la protection, et que là, ah, attendez. Parce que c'est vrai que ce tarot, il est un petit peu particulier. J'ai pas l'habitude, alors excusez-moi hein, de mon erreur.
parce que là, du coup, le 10 de bâton, il est inversé. Donc là, ça change pas dans le sens où vous êtes effectivement... vous allez doucement parce que vous êtes en burn-out, hein, vous n'en pouvez plus. Là, le 10 de coupe, oui, il est bien à l'endroit, donc c'est bien pour une histoire d'amour. Et par contre, le 4 de bâton a l'air inversé. Oui, c'est ça. Le 4 de bâton est inversé. Qui montre bien cette solitude et cette difficulté relationnelle qu'il y a autour de cette union, qui vous fait porter beaucoup de poids. Et là, avec le monde, elle est du coup à l'envers, puisqu'elle est de dos. C'est beaucoup plus lumineux de ce côté, hein, c'est un petit peu moins fun de dos. Qui vous rappelle justement que ces personnes qui cherchent à vous protéger vous créent le doute aussi dans cette construction que vous ne pouvez pas avoir à cause de tout le monde. Donc là, on a le 2 d'épée inversé qui vous demande donc une certaine réflexion, une remise en question et analyser, faire confiance à vos intuitions pour prendre votre décision. De denier où vous avez, c'est par rapport à ce projet amoureux, hein, que voilà, y a quand même, voilà, vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr, vous avez peur des choix que vous pouvez opérer et on vous fait en plus douter de la possibilité qu'il peut y avoir. Donc là, on a le chariot qui va bien avec le 5 d'épée, parce que là, pour le coup, c'est pas réellement la réussite, dans le sens où c'est plus une dispersion, que toutes ces querelles, ça vous perturbe et ça vous met, voilà, ça vous met un petit peu... ça vous fait perdre le contrôle que vous pouvez avoir, hein, parce que là, il est en plein contrôle, le roi de denier, et puis là, on essaie de vous disperser et de vous faire perdre votre sang-froid, quoi, hein. Voilà, vous êtes challengé. 7 de denier, mais il est à l'envers, oui. Ouais, donc oui, il y a de nouveau, hein, ça reparle, voilà, de perte de patience. Hein, vous perdez patience avec ces personnes-là et vous commencez à vous mettre en colère là. Vous perdez votre calme. C'est répété, répété. Hein. Et puis en plus, vous voyez bien que vous récoltez pas ce que vous avez. On le voit, on l'a vu dans le petit Lenormand, que vous récoltez pas ce que vous avez. Vous récoltez, mais plus tard. 9 de bâton, ben oui, vous en pouvez plus. Vous avez réussi à sauver ce feu-là, hein, qui est là encore, mais qui est à la limite de s'éteindre, tellement vous êtes épuisé, quoi. De vous battre pour le conserver.
Donc de la grande prêtresse ou la papesse, vous êtes dans les intuitions, hein, de toute façon, on sent bien que vous ressentez les choses, mais du coup vous ne bougez pas non plus. Hein, il n'y a pas d'action, contrairement au roi, à l'empereur, qui lui finalement passe à l'action, mais là vous êtes en attente, hein, vous ne dites rien pour l'instant. Ouais, vous gardez votre passion pour vous. Vous n'en parlez pas, vous n'en parlez plus. Vous ne voulez plus en parler. Inutile de se mêler de vos histoires, vous ne voulez plus en parler. Voilà. Vous avez été trop blessé par ce que les autres ont pu dire sur vous ou sur l'autre. Sur les deux. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Hein. Il y a besoin de vraiment lâcher et aller vers plus de luminosité parce que voilà, ça a été bien sombre. Hein, ça a été bien sombre. Et là, vous avez besoin vraiment de vous libérer de tout ça et de faire vos propres choix. Mais c'est une difficulté, hein, de vous libérer. Hein. Deux de bâton. On voit qu'il y a eu cette longue attente là. Parce qu'avec un 2 de bâton, on ne bouge pas vraiment non plus. Hein. On rêve au futur. On sent bien qu'on a les possibilités, on le ressent, qu'il y a quelque chose à... Mais il y a rien qui est enclenché encore. On n'a rien fait, mis en action. On est qu'au 2, hein. C'est au 3 où ça commence à partir. Mais là, vous sentez bien qu'il y a quand même des possibilités dans cette histoire. Donc ça, c'est le 4. Je connais pas bien les cartes encore. Ah ben c'est l'empereur du coup. C'est l'empereur, mais du coup inversé. Et vous allez aussi ça, hein. Vous avez passé du temps à réfléchir, on voit bien que vous avez passé du temps à réfléchir, et puis longuement, hein. Et là, vous allez imposer votre vérité et votre relation, votre amour. Que ça plaise ou pas. Que ça plaise ou pas, c'est pareil. Vous allez vous imposer et être ferme. Le 6 d'épée. Mais du coup, qui est inversé. Voilà, on voit, ouais, en fait, vous allez vous imposer par rapport à toute cette... peut-être attente qu'on vous a imposée. Puisque là, ça nous reparle des blocages. Le 6 d'épée inversé nous reparle encore de l'inertie, des blocages, de ce qui a fait mal. Hein, on tourne en rond un peu, hein, dans les messages où c'est répété. J'ai beau sortir des cartes, on revient sur toujours les mêmes énergies. Hein, une fois l'endroit, une fois l'envers. On retombe sur les mêmes messages. Le 15, le diable, et il est à l'endroit. Ouais, vous sentez un lien fort. Vous sentez une connexion forte.
Et c'est ce qui vous fait encore plus mal qu'on vous coupe l'herbe sous les pieds, hein, parce que vous sentez que c'est une connexion forte, que vous devez y aller, et on vous plante des épées dans le dos en permanence. On vous empêche d'aller vers votre bonheur, vers cette attraction que vous avez forte envers quelqu'un. Ben, il n'y a pas de chiffre là, c'est quoi? C'est l'impératrice du coup? Ah non, denier. C'est la reine de denier, pardon. Excusez-moi. C'est la reine de denier. Oui, cette personne, voilà, c'est ça, la reine de denier, elle peut être représentée aussi comme une amante. Hein, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que, bon, à moins que ce soit... mais moi, là, j'ai l'impression que ça s'adresse à un homme et que c'est par rapport... Après, vous voyez selon votre situation, mais j'ai l'impression que justement, il s'agit d'une femme, en fait, ou c'est quelqu'un qui gère son foyer et ses finances au mieux aussi. Hein. C'est quelqu'un qui gère bien. Ça peut être aussi une banquière, par exemple, aussi la reine de denier. Elle a plusieurs rôles. Ça peut être une mère au foyer tout simplement aussi. Voilà, vous voyez selon votre situation, mais c'est quelqu'un qui gère en tout cas. Hein, c'est quelqu'un qui fait au mieux. Et ça, voilà, ça vous oblige à jongler entre ces parties-là qui sont contre vous et l'amour et l'attraction forte que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Vous devez jongler entre ces deux énergies et arriver à trouver une certaine stabilité et vous imposer vis-à-vis de tout le monde. Donc c'est pas simple pour vous actuellement d'arriver à tout allier. Oui, c'est ça. On a la force et la force à l'endroit. Donc on voit bien que vous essayez de maîtriser un peu toutes ces énergies, vous contrôlez aussi, voilà, la dispersion, la perte de contrôle aussi que ça induit, toutes ces batailles. Vous essayez de mettre un peu plus de douceur pour que tout ça passe, puisque c'est peut-être des personnes qui sont quand même proches de vous, qui vous empêchent de vous unir ou de vous unir à nouveau. Les autres voyaient plus les problèmes que ça peut engendrer que le bonheur que vous pouvez avoir dans cette relation. Donc vous me direz en commentaire si vous êtes dans ce cas de figure ou si vous ressentez les énergies de votre autre. Voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir regardé et suivi. Merci également, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Et merci infiniment de me soutenir, ça fait évoluer aussi justement cette chaîne vers plus de possibilités. Et évidemment, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc je vous fais de gros bisous comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.